Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un serveur Minecraft sur un Raspberry Pi. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis si c'est déjà fait, alors c'est parti! Donc pour commencer, vous aurez besoin d'un Raspberry et de son alimentation. Vous aurez également besoin d'un écran ou alors d'une application comme VNC pour pouvoir voir à distance ce que le Raspberry affiche. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer VNC et comment le configurer sur un Raspberry. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une carte micro SD pour pouvoir installer le logiciel sur le Raspberry. Et vous aurez également un logiciel Etcher dont vous aurez besoin, dont je vous montrerai l'installation dans la vidéo. Donc ensuite vous allez aller sur le site que je vous ai mis dans la description pour pouvoir télécharger le système d'exploitation que nous allons utiliser pour pouvoir installer le serveur sur le Raspberry. Donc faites attention, c'est un fichier assez lourd, il fait 2,5 Go. Donc après avoir installé le fichier Raspbian sur votre ordinateur, nous allons le flasher à l'aide du logiciel Etcher sur la carte SD du Raspberry. Donc pour cela, vous allez introduire la carte SD dans votre ordinateur. Dans le logiciel Etcher, vous allez la sélectionner ainsi que votre fichier et vous allez cliquer sur Flash. Vous allez accepter et votre carte va se flasher. Donc ensuite vous allez vous rendre sur le Raspberry où vous allez aller sur internet et télécharger le fichier Spygot que je vous aurai mis dans la description. Donc en fait le fichier Spygot, ça va être le fichier qui va déterminer la version dans laquelle vous voulez jouer sur votre serveur. Donc pour ma part, ça sera la version 1.16.4. Donc je vais télécharger le fichier. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas un très gros fichier, je crois qu'il fait 64 mégas, donc c'est pas très gros. Donc une fois que vous l'avez, vous allez créer sur votre bureau un fichier nommé serveur. Attention à retenir bien l'orthographe. Vous allez ensuite placer le fichier Spygot que vous avez téléchargé au préalable, vous allez le mettre dans ce dossier. Ensuite, vous allez renommer ce fichier. Normalement, il y aura une série de caractères après. Il faut qu'il se nomme spygot.jar tout court. Donc spygot.jar. Ensuite, vous allez créer un fichier nommé run.sh. Donc ce fichier va être le fichier pour lancer votre serveur. Ensuite, vous allez aller sur internet encore une fois et vous allez aller sur le site que je vous aurai mis dans la description qui va regrouper toutes les commandes à mettre dans ce fichier run.sh. Donc vous allez copier cette commande et vous allez la coller dans le dossier run.sh. Donc vous ouvrez ce fichier, vous collez la commande que vous avez copiée et vous allez mettre les valeurs que vous souhaitez. Donc moi, comme j'ai un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM, je vais me permettre de pouvoir mettre 2 Go. C'est largement suffisant pour jouer à 5 ou 6 sur un serveur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller dans le terminal de votre Raspberry et dans lequel vous allez entrer les commandes cd desktop pour pouvoir rentrer dans le dossier desktop. Ensuite, vous allez taper la commande cd serveur pour pouvoir rentrer dans le dossier serveur. Et ensuite, vous allez écrire la commande chmod +x run.sh. Donc cette commande va permettre de dire au Raspberry, à chaque fois que vous lancez votre serveur, d'ouvrir l'interface de commande pour pouvoir mettre, pour que quand le serveur est démarré, vous puissiez rentrer des commandes comme éteindre le serveur, l'allumer, le faire redémarrer, donner des items à des joueurs, etc. etc. Donc ensuite, quand vous aurez fait démarrer votre serveur, donc vous pouvez vous apercevoir que la fenêtre du serveur s'est aussitôt fermée. Ça veut dire que vous n'avez pas encore accepté les conditions d'utilisation. Donc vous allez retourner dans votre dossier serveur. Vous allez aller dans le fichier nommé ela.txt. Vous allez changer la valeur false par true et vous allez pouvoir enregistrer et relancer votre serveur. Et là vous allez vous apercevoir que le serveur va démarrer pour la première fois en entier. Donc ça va forcément mettre un petit peu de temps parce que c'est la première fois qu'il démarre, donc il va devoir générer toute la map, faire tous les calculs nécessaires pour générer votre monde. Donc que ce soit
l'Overworld, le Nether et l'Ender, ainsi que le calcul de spawn de toutes les entités. Donc c'est pour ça que ça va mettre un petit peu de temps. Et donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, je suis connecté sur le serveur et il fonctionne à merveille. Bon, moi il fonctionne bien parce que je suis sur un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM, donc il tourne vraiment très bien. Et voilà, franchement c'est une tuerie. Et donc c'en est fini pour moi pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.